moi, je trouve ça vraiment beau à voir cette relation-là que j'ai bâtie avec les garçons parce que justement, c'est au-delà de juste voir des clients puis les prendre pour des numéros. C'est vraiment comme si j'avais 24 petits gars à moi que genre, je prends soin, qui est comme une maman, là, un peu. Ouais, c'est comme ça que je le vois. En soi, côté homme-femme, ce qui arrive souvent, c'est qu'on est comme une petite famille, fait qu'on est comme une bulle vraiment tissée serrée. T'sais, avec ces liens-là de proximité, il faut juste savoir créer ces barrières puis s'établir en tant que professionnel de la santé, qui est disponible pour eux en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne à qui parler, à qui se ressourcer. Mais une fois que tu as vraiment établi ton rôle, il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme, ou presque. Des fois, on a des mobilisations qu'on fait où est-ce que ça prend de la force physique, ou des fois, je peux quasiment embarquer sur la table avec mon patient pour avoir par une manœuvre parce que mon gars, il a la jambe grosse comme ça, puis là, il me regarde, puis ben, il sera pas capable. Puis là, finalement, ben, je mets juste mon pouce un peu, puis là, il est comme, oh, je dis, ben là, c'est pas parce que je me dis que je suis pas capable. Ou sinon, des stéréotypes du genre, c'est sûr que tu dois te faire cruiser, ou tu vas coucher avec tous les gars de l'équipe, ou des trucs du genre. Ça arrive souvent. Ouais, des fois, t'es comme, mais voyons, là, c'est établi, c'est clair que je suis juste professionnelle dans ce que je fais. Puis c'est comme si t'allais à la clinique de physio à côté. Là. C'est pas parce que c'est une fille qui va te traiter qu'une fois que la porte est fermée, la physio va coucher avec son client. C'est la même chose pour moi, là. Tu sais, c'est sûr que moi, quand j'arrive dans la chambre de hockey, ben, je vais pas arriver là un cheveu ça soupe de même. Je vais cogner avant d'entrer, je vais demander est-ce que je peux rentrer. Un gars va rentrer dans la chambre puis ce sera pas grave. Mais au-delà de ça, le reste est fait comme un homme. Mais le fait que moi, justement, en tant que femme, je sois un peu plus maternelle, que je sois un peu plus sensible, un peu plus émotionnelle, quand le joueur se sent moins bien, quand il y a des phases un peu plus difficiles dans sa vie, que ce soit avec ses parents, que ce soit avec sa famille de pension, que ce soit avec sa blonde. Je crois personnellement que c'est plus facile de venir m'en parler, premièrement. Puis moi, je vais m'en rendre compte plus facilement parce que les femmes, en général, je dis pas que les gars, on l'ont pas, mais on a plus cette tendance-là à voir ces petites choses-là, à voir les petits détails que, ah ben peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, puis ah ben peut-être que je vais essayer d'y en glisser un mot, puis finalement, il me dit, ah ben oui, j'ai laissé ma blonde la semaine passée, je file pas bien, bien. Puis c'est un plus pour l'équipe aussi, parce que moi, si je le vois, je suis capable de dire au coach, hey, heads up, il se passe quelque chose dans sa tête. Je te dirai pas quoi, mais comme émotionnellement, il se sent pas bien. Peut-être que ça va affecter son jeu. Moi, je te le laisse savoir comme ça. Je t'en dis pas plus que ça parce que moi, je veux pas perdre la confiance de mes joueurs. C'est vraiment la base pour moi d'avoir leur confiance. Tout est possible tant que tu mets tes barrières et que tu te laisses pas avoir. Comme on l'a dit un petit peu, il faut avoir quand même une bonne force de caractère. Il faut savoir être professionnel. Si tu montres que tu es travaillant, que tu es capable de donner un bon rendement, que tu es capable d'être là quand il faut, que tu es disponible, que tu fais plus que ce qui est demandé, mais peu importe le métier, que tu sois un homme ou une femme, tu vas réussir. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.